Je suis heureuse de vous dire, vous le savez peut-être déjà, que j'ai pris plusieurs initiatives en tant que présidente de la COP pour accélérer la visibilité de la finance verte. D'abord, j'ai créé le prix international du meilleur reporting climatique en juin dernier à l'occasion du Business Dialogue. Puis je l'ai finalisé à Londres lors du Climate and Business Summit. Et ce prix va permettre d'identifier les pratiques pionnières pour favoriser l'émulation et donc l'innovation. Je le remettrai le 28 octobre à l'OCDE avec Angel Gurria et j'invite donc tous ceux qui sont dans cette salle à rapidement présenter leur candidature. Il y en a déjà un certain nombre de grande qualité et je pense que la France va ainsi donner de la visibilité au savoir-faire, à cette nouvelle ingénierie financière de la finance verte. Alors il ne suffit pas de proposer des fonds, encore faut-il, on l'a vu, que l'épargne abondante des Français s'oriente vers ces fonds qui préparent l'avenir au lieu d'épuiser les ressources de la planète. C'est pourquoi je soutiens l'offre systématique aux épargnants de placement vert dans les agences bancaires, dans les plans d'épargne salariale et dans les contrats d'assurance vie. Je soutiens aussi la proposition de la Fédération bancaire française de revoir la réglementation bancaire européenne afin d'inciter les banques à s'engager dans la finance verte, en fait, à préférer le long terme aux stratégies de court terme, de la même manière que cela a déjà été fait pour le financement des PME. Et bien évidemment, je tiens tout particulièrement, je voudrais évoquer les instruments de financement participatif parce qu'ils peuvent démultiplier les financements au niveau territorial en accompagnement des territoires énergie positive pour la croissance verte, échelon clé des réponses à apporter aux défis climatiques. On sait que 70% des actions opérationnelles de lutte contre le réchauffement climatique se situent à des dimensions infranationales, soit au niveau des villes, soit au niveau des régions, des territoires. Et donc, pour compléter cette gamme d'outils, je suis heureuse de vous annoncer le lancement du label Financement participatif pour la croissance verte, qui a fait l'objet de beaucoup de travaux préparatoires minutieux. Il a été construit avec l'association Financement Participatif France. Il a pour objectif de valoriser le financement participatif pour les projets en faveur de la transition énergétique et de garantir la transparence du projet en sa qualité environnementale. Je mettrai en consultation les textes réglementaires dès cette semaine en m'appuyant sur la loi de transition énergétique qui prévoit justement le financement participatif de projets d'installation d'énergie renouvelable, y compris en autoconsommation. Donc ça, c'est une révolution institutionnelle en France, dans un système très centralisé, très nationalisé. Il a fallu pousser les feux, vaincre un certain nombre de résistances pour faire reconnaître le droit d'abord à l'autoconsommation et ensuite au financement participatif d'équipements d'énergie renouvelable, par exemple des chaudières à bois collectif pour un quartier, un petit champ d'éoliennes collectif pour un quartier également en autoconsommation et en financement participatif, ou même, comme je le vois dans certains territoires, une articulation entre différents types d'énergie renouvelable avec une combinaison d'énergie photovoltaïque, d'énergie éolienne, de géothermie quand il y en a, etc. Un projet intégré pour un quartier, pour un village, pour un groupe même d'habitation. À ce moment-là, en proximité, on va monter en puissance un certain nombre de dossiers, de projets qu'il faut aider donc, en favorisant ce financement participatif. Donc pour terminer, je voudrais vous dire d'abord que moi je souhaite que Paris devienne la capitale de la finance verte. Je me rends aux assemblées annuelles du FMI, de la Banque mondiale et du G20 les 8 et 9 octobre à Washington, comme je l'ai fait au printemps, pour faire accélérer les coalitions et les engagements en coalition pour le prix du carbone. La France a été à l'initiative avec la Banque mondiale et la coalition sur la finance verte. Et comme vous le savez, la France sera le premier pays au monde à émettre une obligation d'État verte, les Green Bonds, comme l'avait annoncé le président de la République dans la conférence environnementale. C'est une opération de plusieurs milliards d'euros qui financera notamment les investissements verts du 3e programme d'investissement d'avenir, le PIA 3, qui sera inscrit dans le projet de loi de finances pour 2017 présenté mercredi. Et dans les PIA, 60% des crédits du PIA vont à la transition énergétique. Donc, ça veut dire que saisissez-vous-en parce que c'est l'opportunité d'une montée en puissance.